L'Odyssée 469, qui est un bateau qui vient de voir le jour au Salon de Paris 2012, donc c'est une nouveauté de 2013 dans le millésime Jeannot. Il fait donc partie des bateaux de la nouvelle gamme 409, 439, 509 et le petit dernier donc 469 qui est également un plan brillant, Philippe Briand, bien connu, architecte fidèle au chantier Jeannot, donc qui vient de nous sortir cette nouvelle mouture. Et nous sommes là sur le premier bateau présenté en Atlantique, qui est le numéro 6 exactement, et c'est une version que vous allez découvrir tout à l'heure en intérieur, qui est une version 3 cabines, 2 salles d'eau, parce qu'il existe en 3 cabines, 1 salle d'eau, et en 4 cabines, et 4 cabines, 3 salles d'eau. Donc on a plusieurs versions possibles. On arrive dans des tailles de bateaux qui sont effectivement très modulables. Donc ce bateau-là qui est présenté est un bateau qui est destiné à la vente, bien entendu, qui est relativement très équipé. Il y a beaucoup d'options sur ce bateau-là, on va les définir ensuite, coup par coup, avec des modulations, si vous voulez, au niveau des voilures, puisque le bateau est proposé avec un mât standard, mais avec possibilité d'avoir un génois à grand recouvrement. On peut également équiper le bateau d'un coque zéro. On peut avoir un spinnaker classique, évidemment. Donc sur le même gréement, la même possibilité de gréement, vous avez plusieurs formules de plan de voilure. Des choses particulières sur ce bateau, on a des chariots à gules qui sont réglables du cockpit. On verra ça tout à l'heure. Particularité, vous avez des panneaux de pont qui sont ce qu'on appelle flush, donc ils ne dépassent pas du tout du pont, qui sont complètement flush, avec une ergonomie beaucoup plus agréable, beaucoup moins glissant que les précédents. Tout est en arcane, arcatillage arcane partout, qualitatif. Winch électrique concernant ce bateau-là. Vous avez des tableaux arrière qui font plateforme amovible en même temps. C'est-à-dire l'intérêt, au lieu d'avoir des plateformes qui sont intégrées dans le moule du bateau, vous avez des plateformes qu'on active soit de façon manuelle sur les plus petits bateaux, soit de façon électrique, comme sur celle-là. Vous allez voir, ce qui fait donc une plateforme arrière dans laquelle est incrustée une échelle de bain. On vous donne tout loisir pour descendre dans une annexe ou aller vous baigner et dégager le tableau arrière pour la circulation. L'intérêt au niveau architectural, c'est que vous avez la possibilité du coup d'avoir beaucoup plus de volume pour les cabines arrière qu'on peut reculer le plus possible vers l'arrière du bateau. On va le voir à l'intérieur quand vous allez voir les volumes de cabine arrière. 2 coffres latéraux, voilà, quasiment identiques. Là, ce sont les voiles qui sont encore emballées. Double poste de bord, bien entendu, avec manœuvre moteur sur le poste tribord, ainsi que le GPS tactile Raymarine, instrumentation multifonction Raymarine et commande de propulseur d'étrave. Bouteille de gaz, double bouteille de gaz sur le bâbord du bateau. Ici un grand coffre qui permet de mettre éventuellement un groupe électrogène, quand l'option est choisie par le propriétaire. Grande capote de roof dite large, avec main courante inox, modulable, vous pouvez enlever en dézippant, vous pouvez moduler les surfaces de vitrage de la capote. Winch ici électrique, vous voyez, avec commande électrique. L'option cockpit latté bois, c'est une option. Les bancs sont d'origine latté bois, mais le cockpit est optionnel. Donc là c'est une version 3 cabines, 2 salles d'eau, cuisine en L. Vous êtes bien calé en navigation pour faire la cuisine. Une cabinette toilette donc arrière à disposition des 2 cabines arrière et une cabinette toilette à l'avant qui est plus adaptée pour le propriétaire du bateau qui en général dispose de cette cabine avant dans cette version là. Cabinette toilette privatif. Le coin donc table à cartes, convivial avec le coin VHF. Ici c'est un support pour la télévision. Accès au moteur, 54 chevaux Yanmar, vous voyez un accès très facile.
par la face avant et également par l'arrière au niveau des cabines. Les coupes batteries se trouvent dans la cabine arrière bâbord, ici, donc accès très pratique, tous les disjoncteurs, que ce soit les guindeaux, les unités de puissance, tout se trouve là à portée de main. Question de sécurité. Ce bateau est équipé d'un freezer avec porte sur le dessus et effectivement également une porte frontale ici en inox qui vous permet de récupérer des affaires dans le bas du frigo. Équipé partout. Également ici, vous voyez, il y a de quoi ranger pas mal de petites choses avec des petits ustensiles ici que vous réglez pour caler vos assiettes, vos verres. Ou toute autre chose d'ailleurs. Chose là. Voilà. Donc ici tableau de bord avec donc toutes les commandes d'éclairage, de pilote, de circuit d'eau. Donc toutes les commandes principales sont à portée de main ici au niveau de la table à cartes. Évidemment un indicateur de charge batterie et de contenance où vous en êtes au niveau des contenances de réservoir d'eau. Ici vous pouvez baisser la table de façon à faire une couchette supplémentaire. Un bateau très lumineux avec des fils de bois donc horizontales de façon à casser un petit peu avec des veines si vous voulez ici un petit peu plus marquées. De façon à avoir un visuel beaucoup plus agréable au niveau du carré. La sellerie est standard, il y a d'autres choix de sellerie bien sûr. Là on est sur une sellerie dite Méditerranéo avec un sky plutôt blanc pour le carré et des couchages en écru au niveau des cabines. C'est un bateau destiné à la croisière, à la grande croisière, dans le confort et la performance.